Bonjour. Quoi? Quoi? Oui, Koskina. Bienvenue à l'émission du mois de juillet. Tibatimoyen Mikomin Pissim. Mikomin Pissim, moi. Mikomin. J'ai toujours de la misère à le dire, on dirait. C'est ko. Ouais. Mikomin Pissim. Mikomin Pissim. Le mois de la framboise. Les bonnes framboises. Et on va présenter les activités qui vont avoir lieu durant le mois de juillet. On a vraiment un beau planning là, de qu'est-ce qu'on va faire. On a ici à l'écran là, toutes les informations. Et on va vous présenter ça. Ouais. En premier, on a le 13 juillet. Il va y avoir une vente de garage. Marché aux puces? Oui, un marché aux puces. Ville-Latuc organise, là, pas Ville-Latuc, mais permet aux citoyens de faire des ventes de garage à chaque mois pendant, je ne sais pas si c'est toute l'année, là, je pense que c'est juste une partie de l'année. Là. Okay, ouais. Et en juillet, c'est le 13 juillet. Et je pense que c'est 2 jours. Mais nous, on veut juste faire une vente de garage le 13 juillet, le samedi 13 juillet. Et pour l'horaire, c'est de 10h à 17h. Et c'est à l'espace Aguigan. On va faire un hybride intérieur-extérieur. Okay, ouais. Il va y avoir des jeux gonflables pour les enfants à l'extérieur, avec peut-être un barbecue avec une plaque à cuisson, faire des hot dogs, vendre du popcorn. Okay, ouais. Tu sais, faire vraiment ça un peu plus festif. Et à l'intérieur, on met à la disposition 14 tables. Donc, une table par personne. C'est par inscription, c'est important. On va réserver une table dès que possible. Donc, on peut appeler au centre d'amitié, à l'accueil. On peut aussi m'envoyer directement un message, donc à moi directement. Et vous avez le droit juste à une table. C'est vraiment important. Là. On n'amène pas des meubles, on n'amène pas un rack avec des vêtements. T'sais. On a juste le droit d'amener ce qu'il faut pour que ça rentre sur une table là, 4 places. Là. Comme ça. Et donc, c'est gratuit. D'autres, on ne donne pas de frais pour la réservation de la table. Les autres, ils amènent le truc, ils s'installent. Oui. C'est gratuit. Donc, vous pouvez arriver à partir de 9h. Il n'y a pas de problème. Vous arrivez d'avance pour placer vos items. Et nous, on va faire beaucoup de promotions là, pour rendre ça, genre, pour que les gens pour que l'événement ait plus de visibilité. Là. Et à 10h, on va ouvrir les portes. Donc, quand tout le monde est prêt, on ouvre les portes. Et il va y avoir un petit dîner, comme je disais, là, il va y avoir des hot dogs. Et c'est tout à vendre. Par exemple, tout ce qui est nourriture, breuvage, popcorn, c'est tout à vendre. Pas des gros prix. Là. C'est juste pour s'autofinancer au centre. Donc, on a quelques petits projets là, pendant l'été. Puis, on veut s'autofinancer pour ces petits projets-là. Okay. Tu peux pas arriver ici avec ton divan, mettons. Non, c'est ça. Tu peux arriver avec ton divan si tu veux, mais il ne va pas rentrer dans le centre Saguigan. Il va être dehors, puis tu t'en occupes si tu veux. Puis un élément important, puis il faut vraiment le respecter, il faut repartir avec tous ces invendus la journée même. Okay, ouais, donc, on ne laisse rien sur place. Là. C'est ça, OK. Je veux pas... Je veux pas gérer plein d'articles invendus au Saguigan. Donc, à 17h, tout le monde, il faut qu'il reparte avec les objets qu'ils ont amenés, qu'ils n'ont pas vendus. On aimerait ça avoir un chansonnier sur place. Ben, pourquoi pas? Ouais. Je sais pas si tu as des idées. Chansonnier. Tu sais, un petit chansonnier avec son caisse de guitare ouvert là, avec des dons volontaires. Ou, OK, ouais. Je sais pas si c'est quelque chose qui se fait à la TUC. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui fait ça. Peut-être un autochtone, ça serait apprécié. Loïs, as-tu quelqu'un en tête? Chansonnier, quelqu'un émergent là, en ce moment qui je sais pas. Ah. Non? Il nous fait signe non. La voix qu'on entend, c'est celui de Lewis. Moi, j'avais peut-être pensé, je suis pas sûr, mais à Christian. Christian Boivin? Je sais ouais. pas s'il va être dispo. Faudrait. Genre, c'est dans pas long quand même, là, mais je pense que c'est Jean-Sébastien qui m'avait parlé de la possibilité d'avoir Christian. Juste pour faire. Je pense qu'il y a un album. Il a fait un album dernièrement. Il est en train de faire un album. OK. Fait qu'il n'a pas encore publié son album. Mais peut-être venir faire, genre, je sais pas, 4-5 tunes. Puis. Mais il y a déjà un single sur Spotify. Là. Ah ouais? Ouais. OK. Donc, il y a déjà des chansons. Il en connaît sûrement aussi, genre, de pas lui, là, nécessairement. Sûrement, Fait que je sais pas si ça l'intéresserait. Donc, si ça t'intéresse, Christian, fais-nous signe. Envoie-nous un message. Je sais que Jean-Sébastien va t'en parler. Donc, si vous avez d'autres aussi là, chansonniers, appelez, commentez dans la vidéo, ici en bas. Vous gérez le mode de paiement que vous voulez. Là. Si c'est seulement en cash, si vous avez une méthode pour faire un paiement par carte, pas de problème. Nous, on offre la possibilité de pouvoir se brancher. On va avoir des prises de courant. Et c'est ça. Juste, si vous avez des demandes spéciales, juste nous les communiquer là, à l'avance pour qu'on puisse préparer le tout. Vous avez besoin d'électricité, chose de même. Ouais, c'est ça.
Fait que tout le monde est bienvenu. N'oubliez pas de réserver. On se voit le 13 juillet prochain pour la vente de garage annuelle. Au Fête de la famille? Oui, Fête de la famille, c'est une activité qui a lieu à la plage municipale La Croche à chaque année et c'est souvent précédé d'une descente de trip du centre de la rivière. Ouais. Il y a beaucoup de participants. Là. Il y a genre des bus qui arrivent de la TUC. J'ai jamais participé à ça. J'ai jamais vu ça aussi. Non. Fait que c'est le moment d'y aller. Tu sais nager? Ouais. J'ai senti une petite hésitation. Ah non, mais... Avec des flotteurs. Je passais mes journées dans l'eau. Ah ouais? OK, good. Vous autres, allez apporter genre des petits grignotines. De même, on va amener genre un cooler avec une coupe de denrées juste pour avoir de la nourriture sur la plage. Et le transport est offert. Ça, c'est vraiment intéressant. Là, sur l'inscription? Oui, bien sûr, parce qu'on a seulement un transport qui est le transit et on va demander une inscription obligatoire. Et c'est important d'inscrire les membres de la famille. Donc, on ne marque pas juste un nom quand que la famille complète vient. Là. On marque les noms de chaque personne ou on dit famille... combien de personnes? Oui, avec nombre de personnes parce qu'on a un nombre à respecter pour le transit. Ouais, mettons, s'il y a beaucoup de personnes, il va-tu faire... Oui, ce serait peut-être une option ou peut-être avoir 2 autos si on se prend d'avance. C'est quand même le 27 juillet, là, donc on a le temps. Là. Ouais. Et on en revient avant le souper, donc aux alentours de 14 heures. Là-bas, sur place, il y a plein d'activités. Ville-la-Tuque met des jeux gonflables, même des jeux d'eau. Donc avec des bulles puis de la mousse puis des trucs comme ça. Et je pense qu'il va y avoir certains aussi, de l'animation aussi sur place. On met beaucoup d'emphase sur le fait sur la surveillance. On ne va pas s'occuper de la surveillance là-bas, donc on dit aux parents de surveiller leurs propres enfants. Tu n'envoies pas juste tes enfants puis non, c'est ça. À la fin de la journée. Exact. Les parents viennent aussi. Oui, il va y avoir une décharge de responsabilité qui va être signée obligatoirement avant le 27 juillet. Donc, si ce n'est pas signé, mais on ne peut pas y aller. Donc, c'est pour tous. N'oubliez pas de vous inscrire. Si vous avez des questions, dans les commentaires ou appelez au numéro de téléphone 819-523-6121. Miigwech. Atelier d'art visuel pour le concours Atsuko Ville-la-Tuque. Oui, c'est vraiment un beau concours. Il y a un parcours en ville qui s'appelle Atisoko. Et ça part de je ne sais pas où nécessairement, mais ça finit au lac Saint-Louis. Et au lac Saint-Louis, il y a une nouvelle arche qu'ils ont installée dernièrement. Et dans l'arche, il y a une exposition. L'exposition de photos. Hein? J'ai vu ça l'autre jour. Hein? Oui, pour l'instant, c'est ça, les photos. C'est comme un genre de historique sur le lac Saint-Louis. Mais ils veulent mettre en place une exposition d'œuvres d'art visuel. Et on fait un appel. Donc, on va voir. Louis, peux-tu aller sur Facebook, Ville-la-Tuque? Donc, concours d'œuvres d'art à Atisoko. Et toutes les consignes, ils sont sur le site. Juste là, il y a un lien. Mais nous, on va s'occuper de ça. Là. C'est des ateliers qu'on donne et on invite les gens à venir faire une œuvre. S'ils ont déjà une œuvre aussi, ça se peut. Vous faites de l'art à la maison, de la photographie. Vous faites même un poème. Ça peut être un poème. Puis nous, on va prendre le poème avec votre texte, puis on peut aussi le donner en candidature pour le concours. Donc, c'est vraiment toutes les sortes d'art, sauf vidéo. C'est juste tout ce qui est art visuel, tout ce qui est statique. Je vais essayer d'envoyer quelques photos, moi aussi. Oui, souvent, on a des belles photos dans notre cellulaire. Louis, c'est un vrai photographe. Il y a souvent une couple de photos là, qu'il pourrait soumettre. Et c'est important là, de ne pas trop tarder aussi. Là. On a mis le 26 juillet. Le 26, OK. Ouais. C'est pas 26 juillet pour la candidature, pour remettre la candidature, mais c'est le temps que nous, mettons, on voudrait rassembler les œuvres qui ont été faites par les membres de Son Amitié pour pouvoir le donner en candidature. Donc, il y a 3 ateliers en juillet. Et c'est le soir de 18h à 20h. Donc, on veut vraiment faire une activité de soirée. Là. Et le transport va être offert si jamais vous en avez besoin. Il faut juste le spécifier. Si vous avez besoin de peinture, si vous avez besoin d'un appareil photo aussi, on peut le fournir. La seule chose qu'on ne fournit pas, là, c'est des demandes de dernière minute comme j'aimerais ça avoir un canevas la journée même. Il faut vraiment se prendre dedans. Si vous voulez du matériel spécial, il faut vraiment nous le dire le plus tôt possible pour qu'on puisse l'acheter pour vous autres. Là. On a ici en ce moment Edith Bertrand qui travaille au centre depuis un bon bout de temps. Hein? Depuis 2011. 2011? Non. 2021, excuse. OK. Je sais pas pourquoi j'ai dit 2011. Ça, c'est moi, ça. Ça fait 16 ans que je travaille ici. Hey, j'aurais battu record à Vicky. Non. Vicky, c'est genre 25 ans. C'est combien de temps? C'est ça, je pense que c'est 20. 16? 15. J'abusais un peu. Ouais. Je
pense que c'est 16 ans. C'est pas mal, 16 pas mal ans, ouais. longtemps. Puis, tu es ici aujourd'hui pour parler pas un nouveau projet, mais non, une ça fait nouvelle longtemps que j'y initiative. pensais. OK. Mais j'avais pas eu l'opportunité. Là, je l'ai eu. Le centre a eu l'opportunité de louer une place au jardin communautaire OK. pour initier les gens au jardinage. Jardinage. On aime ça, jardiner. Moi, ce que je trouve nice avec le jardinage, c'est que c'est full thérapeutique. Mais je te dirais que moi aussi, quand il faut aller désherber, Ouais. là, je suis dans mon élément, je suis tranquille, j'enlève les mauvaises herbes. Tu penses à rien, parce C'est qu'il ça. faut quand même tu restes concentré pour pas enlever non plus les jeunes repousses qui sont en train de pousser. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est tellement une bonne façon de juste comment relaxer. Ouais. Tu sais, ça dépend. Là. Si tu as genre 4 hectares à faire, là, c'est lourd. Là, C'est une job. Ouais, c'est ça. Mais si tu as un petit potager, un petit coin de jardinage ou que tu as des légumes faciles à cultiver, mais c'est plaisant. Juste de jour en jour, là, quand je vais arroser, là, je reviens chez nous, maintenant, puis je dis à mon conjoint, « Hey, t'as pas vu? Les feuilles m'ont levé d'à peu près ça. Puis j'ai déjà des tomates. » Tu sais, c'est... De jour en jour, il y a de l'évolution. Là. Ça, c'est le fun. Oui. Quand tu sèmes, là, tu n'as rien. Là. Puis là, à un moment donné, tu vois une petite pousse, un petit truc vert dans un amas de terre noire. Là, tu vois un petit truc vert, tu es comme, oh, yes! Ça pousse. Ça, non, c'est vraiment, le fun. là. Ouais. Puis aussi, tu sais, des légumes frais, on n'est jamais contre ça. C'est un projet, un jardin communautaire qui a été déplacé. Hein. C'était Oui. avant au chalet de ski, pas loin du chalet de ski ou la maison des jeunes. Puis Mais- là, il y a eu un développement immobilier, je pense, là. Puis ça a été déplacé, je pense. Oui, c'est ça. Fait que là, ils l'ont mis, il est où le Colisée, face au Colisée. Ouais. Ouais, oui, il y avait un grand espace, là pas loin Oui. du CPE, là, juste en bas. Là. Puis je pense qu'il y a plus d'espace. Beaucoup. Ouais. Puis c'est encore mieux, là. Ils ont vraiment beaucoup d'accessoires qu'ils laissent aux usagers. Là, Écoutez, il y a de tout qu'à apporter, ton vouloir, tes graines. t'as juste à semer, dans le fond. Tu as juste à semer puis entretenir ta partie. Les râteaux sont là, les pioches sont là, les hausses, c'est tout bien organisé là, pour arroser ton jardin facilement. Ah oui, il y a toutes les hausses télescopiques puis tout, Oui. sûrement. Ouais, ok. Ah oui, il manque rien. Ils ont juste que, je vais dire l'anglicisme parce que je connais pas en français, là, la bêcheuse, pour bêcher notre jardin. Il y a des gens qui connaissent ça. C'est une question, tu y demandes. Ah, il y a ils vont des te gens là-bas répondre. qui Oui. peuvent t'aider. Oui. Ouais, c'est communautaire. Fait que C'est ça, le communautaire, principe, ouais. tout le monde s'aide. Puis, là, regarde, arrose ma partie, puis je vais te faire ça dans le temps que... OK. Il y a beaucoup d'entraide. Il y a des gens, là, il y a une madame, entre autres, je ne sais pas son nom, à 3 terrains, et c'est de toute beauté. Tout ce qui 3 pousse, là. terrains? Oui, OK, quand même. ouais. Ouais. Toi, tu t'occuperais de 3 terrains, tu serais capable? Ouais, j'ai de la misère à entretenir une plante chez nous, imagine. Ouais. Plan. House Il y a plant killer. juste que 2 boîtes, 2 grandes boîtes. Mettons une personne qui n'est pas capable de se pencher, qui a mal dans le dos. OK. C'est assez grand pour que tu semes dedans, puis tu semeras pas juste des tomates. Non, Tu as de la c'est place pour semer c'est ça le fun. aussi. Tu en as 2 grands boîtes de même. Là, cette année, ils n'ont pas eu l'air à être pris. Fait qu'il y a quelqu'un qui a mis des fleurs dans une, Ouais. puis des tomates, puis dans l'autre. Ah, OK. Fait que... Ben, c'est le fun de mettre des fleurs aussi dans un potager. Ça Ouais. attire les pollinisateurs. Puis c'est beau ça, aussi. puis il y a des gens qui disaient qu'il y a certaines plantes qui éloignent les insectes. Ouais, Qui, c'est ça. les gens, quand ils ont trop de légumes, Ouais. l'autre fois, je parlais avec une madame, j'ai dit, hey, mon Dieu, vous avez des betteraves. Ah, c'est pas grave. Elle dit, quand on en a trop, elle dit, on va les mener à l'aide alimentaire. Ah, ben oui. Il n'y a rien qui se perd dans le jardin. Ben, le but du jardinage, c'est aussi de ne pas gaspiller. Là. C'est ça. Parce que souvent, les gens ils pensent, je vais juste faire pousser des légumes. Mais non, tu penses aussi à les conserver après, puis les cuisiner. Puis c'est une grosse responsabilité. Oui.
quand même. Mais c'est le fun qu'on installe ça, la culture de ne pas gaspiller puis de pouvoir distribuer les surplus. Puis c'est ça qu'ils font depuis des milliers d'années. Là. Eux autres qui font de l'agriculture, là, quand il y a un surplus, ils vont le vendre au marché ou ils le donnent à la famille ou à leurs amis. Puis C'est ça. Là, on a un espace dans le jardin communautaire, fait que je suis super content là, qu'on peut donner la chance à des membres de son amitié d'aller faire un peu de jardinage puis aller faire un peu de causerie aussi. Tu sais, je veux dire, c'est jaser, c'est pas. Il y a une table de pique-nique, là. Quand j'ai été sommé la première fois avec mon conjoint, les gens étaient assis à la table de pique-nique, puis ils mangeaient leur collation. On s'est assis, puis ça jase. Puis, moi, je mets pas mes cocons tout de suite. Je sais pas qu'ils lèvent trop vite, puis que ça gèle. Puis, tu sais, ça parle jardinage. Ben ouais. Il y a des gros bacs à compost. Fait que quand on a fini, le jardin, il s'est fini à l'automne, on met tous nos déchets là-dedans. OK. Fait que, il y a une madame à la croche qui fait du compost. Ah, ouais. Oui. Okay. J'ai toujours eu des jardins chez nous. Mes parents l'ont toujours fait, mais c'est la première année que je vais au jardin communautaire. OK. Fait que... Ben, c'est le fun que tu fasses une activité comme ça, que tu as beaucoup d'expérience. C'est plate d'arriver genre dans une job, là, puis partir genre une initiative où tu as zéro expérience. Tu sais même pas comment faire telle affaire. Mais là, tu as un bagage d'expérience. Fait que là, tu fais juste faire autre chose qu'apprendre. Tu le transmets. Oui. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis comment on fait pour participer? Moi, je suis quelqu'un... ils peuvent m'appeler. OK. Puis ils peuvent me dire, ben garde, moi, j'aurai de la disponibilité de telle heure à telle heure. Ben je vais avec eux autres, parce que tout est barré. Fait que je débarre, on travaille dans le jardin. Y a-tu un horaire, comme? Ou on y va quand on veut? Ben vous pouvez y aller, on peut y aller quand on veut, mais le mardi soir, je suis là. OK, mardi soir. Ouais. OK. On te lance un message, on te dit j'aimerais ça y aller, à quelle heure je peux y aller, puis tout arrange ça, tu sais, le mardi soir. Puis tu prévois de... Mais je peux y aller aussi, je sais pas, moi, bon, OK. Madame X, ça y a donné mardi, mais monsieur, lui, il voudrait venir, mais le jeudi. Mais je vais y aller jeudi aussi, là. Ah, c'est flexible comme ça. Oui, c'est flexible. Okay. Ben, c'est ça aussi, jardinage, je veux dire. Mettons qu'il y a beaucoup de pluie ou pas assez de pluie, tu sais, il faut y aller. On peut pas attendre une journée. C'est ça. Tu peux me dire, bon, ben je vais y aller mardi soir. Mais s'il pleut à verse, il n'y a pas... C'est ça. Il n'y a rien à faire là. Ouais, désherbage, entretenir aussi. Là. Je sais pas si c'est un endroit qui a beaucoup de pestes ou je sais pas. Là. C'est sûrement bien géré. Je sais pas, j'étais à ma première année. OK. Je suis vraiment. Puis je regarde les autres places, là. Les autres jardins, des autres personnes. Puis il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de mauvaises herbes qui se fait. Là. OK. Ils ont sûrement traité le terrain d'une certaine façon. Aucune idée. Ben content. C'est bravo, Edith. J'espère que les gens vont embarquer là-dedans. Là. On vous invite là, à communiquer avec Edith là, si ça vous intéresse d'apprendre le jardin. Je sais qu'on a quelqu'un là ici là, à la régie, Loïs, que lui, il s'est acheté il dit je veux commencer à faire du potager. Je vais m'acheter une des plantes les plus difficiles. Fait que fait que là, on l'invite. Loïs, tu peux y aller, hein? Donner un petit coup de main, désherber, puis ne serait-ce que venir voir l'évolution, venir jaser autour du jardin. Ouais. C'est vraiment... moi, j'ai commencé à initier mon petit-fils, il y a 8 ans, bien aidé à mamie. Fait que là, les premiers temps, il était réticent, mais là, il sait pas mal quoi faire. Ouais. L'autre fois, il a été aidé, la madame, là, à enlever des mauvaises herbes. T'enlèves une carotte. Oups! C'est tout le temps ça, les carottes. C'est quoi qui est une carotte? Oui, c'est quoi qui est la carotte? C'est quoi la mauvaise herbe? C'est là que je vous dis qu'il faut être concentré. Oui, c'est ça. Exact. Tu plantes aussi le plus possible en ligne droite pour ça, parce que si tu plantes ça de même, c'est pas évident. T'es mieux de pas désherber. Non, c'est ça. Donc, merci, Miigwech, Edith. Puis, tu es toujours la bienvenue là, si tu veux venir faire des petites promotions pour tes activités. Puis, on t'invite le mois prochain pour nous faire un petit suivi. Peut-être des petites photos. Oui, avec des photos. Fait qu'on en parlera. Merci beaucoup. Je vais me renseigner sur le sujet parce que j'ai rien dit du segment. Toi, le jardinage. Vous étiez là, moi j'étais là à côté. J'étais pas dans le même voie. Là. Il va falloir que tu y ailles, toi aussi. Dans les cours de la TIC, la semaine passée, il annonçait que l'autre partie de ce terrain-là, du terrain des jardins, ça va être toutes des fruits.
Oh! Oui, ils veulent mettre des pommiers, poiriers, bleuets, framboises. OK, des arbres là, à fruits. Là. Oui. OK, ça va être vraiment beau en Oui, plus. Là. ça va Ouais. être beau, puis Ouais. va être plaisant de travailler là, dans ce mini-jardin-là. OK, ouais. Mm. Fait que ça, si vous voulez participer, un Vous petit êtes les message bienvenus. à Edith, puis tout le monde est les bienvenus. Ça va me faire plaisir. Merci. Good. Miigwech. All right. Coucou, qu'est-ce qu'il y a? On a ici en ce moment dans le studio Lucie Geneviève Petitcoué, qui travaille au Centre d'amitié depuis combien de temps? Le 1er mai de l'année passée. Et bien sûr, Chanouk, toujours fidèle au poste ici. On aurait aimé ça recevoir d'autres personnes. Aujourd'hui, on va parler de la Journée nationale des peuples autochtones qui a eu lieu le 21 juin dernier. On est vraiment, vraiment très contents des commentaires qu'on a reçus, là, pour vrai. Là. On a été choyés cette année parce qu'on ressortait beaucoup nos valeurs culturelles sur la vie traditionnelle de notre culture. Là. Ça a été un événement qui était spécial. On a essayé de faire quelque chose de différent cette année. Oui. Souvent, le 21 juin, on va souvent centraliser l'événement sur un spectacle. Mais nous, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est plusieurs activités de 4 heures le matin jusqu'à 22 heures le soir. Le spectacle, on n'en a même pas fait un. Non. On aurait aimé ça d'en faire un. C'est pas qu'on ne voulait pas en faire un. C'est juste que ça n'a pas ressorti dans les consultations qu'on a fait auprès des membres puis de la population. Puis je pense que ça a été préparé avec plusieurs mois d'avance. Et puis, ça l'a occasionné à d'autres employés du centre à faire partie du groupe, à t'aider à monter l'événement du 21. Oui, exactement. Et c'est ça, au Centre d'amitié, tout ce qui est événementiel, on essaie de faire en sorte que ce soit des événements faits par tous les employés. Que ce ne soit pas juste moi, exemple, avec mon comité. Que ça touche à tout le monde au Centre d'amitié, que ça soit important pour eux de se présenter cette journée-là et de faire acte de présence. Chanouk, lui, il y a une exception parce qu'il est allé travailler le 21 juin pour un autre 21 juin. Donc, c'est ça. C'est correct. Tu n'étais pas chez vous. Là, non, je n'étais pas chez nous en train de gamer, mettons. Puis, ce qui a été remarquable aussi, c'est que les gars de Neruski ont été présents là, une bonne partie de la journée. Et puis, là où ce qu'il y a eu, que j'ai vraiment fort aimé, là, c'est le danseur traditionnel. Il y avait une dame avec son bébé qui est attachée. Puis on demandait à la tribune là, de s'en aller vers ces personnes-là pour poser justement des questions là, concernant nos valeurs culturelles. La langue était présente, omniprésente un peu partout. Et puis, beaucoup de gens sont venus nous voir là, à la fin de la journée, là, voir à des questionnements qui leur passaient. Là. Fait que, oui. je pense que l'ouverture a été grandement là, omniprésente de partout, là, peu importe les personnes invitées pour l'événement. Là. C'est vrai que la culture était vraiment présente, là, puis elle était là, genre vraiment de 4 heures le matin, déjà était là. Ouais. Donc, on a eu la cérémonie du lever du soleil. Là. On peut voir la programmation à l'écran en ce moment. Là. Et ça a commencé 4h30. Puis c'est Lucie Marie Petitcoué qui s'en est occupée. Elle était tellement contente de pouvoir le faire. Là. Elle avait eu une initiation pour être maître de cérémonie pour le lever du soleil. Et les gens ont vraiment apprécié. On était, je crois, une vingtaine au moins. Là. Et c'était juste ici, là, au centre Saguigan. Il y avait beaucoup de noms autochtones présents sur place. Puis ils ont vraiment apprécié de voir comment... C'est quoi la cérémonie? Tu sais, c'est pas juste la maître de cérémonie qui fait juste parler puis elle fait un rituel, c'est pas ça, tu sais. Il y a un partage. Tout le monde participe, c'est ça qui est le fun avec la cérémonie, tu sais. Ben, ils comprenaient plus c'était quoi le sens d'une cérémonie, là. C'est en les faisant participer, c'est super, là. Là, à partir de 9h, on a ouvert le site et là, il y avait des activités là, pour le public, là, vraiment pour le grand public. On avait une œuvre collective. Et l'œuvre collective, on l'essayait cette année-là. Tu sais, on avait... on a eu quelques problématiques avec l'œuvre collective. Premièrement, on n'avait aucune idée à quel point c'était gros. Avec la structure, ça faisait quasiment 12-13 pieds. Donc, c'était vraiment trop haut. Là. Fait qu'on a décidé
de prendre un stage puis d'avoir des escabeaux. Fait que là, ça venait complexifier tout le reste. Et on s'est dit sûrement que les gens vont apprécier qu'on utilise la bonne peinture. Pour vraiment comme bien travailler la peinture. La gouache, c'est une peinture que souvent, elle se travaille un peu moins bien. Fait Puis la gouache, ça s'efface à l'eau, ça, je pense. Ouais, c'est ça. La gouache, c'est ça qui est le fun, c'est que ça s'efface bien. Là. C'est un petit lavage, puis ça s'en va. Mais cette fois-là, on a utilisé de la peinture acrylique, latex. Donc, pour les murs. Là, Ah, okay. Il y a eu des enfants qui se sont amusés à se barbouiller eux autres mains sur des autos, puis donc, tu sais. Ben, c'est ça. On aurait dû vraiment bien le spécifier aux surveillants. Mais on n'a pas bien pensé à ça, en tout cas. L'année prochaine, ça va être de la gouache. Mais ça prend toujours un premier. Ouais, c'est ça. Je sais pas si je vais être là l'année prochaine. Ah, j'aimerais ça que tu sois là. Là, faut que tu sois là parce que là, ton ami va s'arranger. Moi, un de mes moments forts de la journée, ça a été le défi Pakwetchigan. Oui. Ouais. Plusieurs personnes ont beaucoup aimé cette activité-là. J'avais du monde qui était inscrit. Finalement, j'ai dû, moi aussi, remplacer un des inscriptions. Mais je me suis amusée. Là, on a des images. Là, vous allez voir après un petit montage là, du défi. On a capturé quelques images pendant le défi. Moi, j'ai été à l'animation pour le premier concours et Lucie a animé le deuxième concours. Oui. Et c'était vraiment le fun de voir les équipes là, se démener là, pour... ça a dû être drôle aussi de voir pourquoi il y avait autant d'ingrédients pour la bannique. Là. Juste voir le monde, la réaction du monde. Quoi je vais faire avec les autres affaires? Là, ça? Ouais. Ça doit être déstabilisant pour quelques-uns. C'est juste dans l'après-midi que moi, j'ai comme... j'ai pu spécifier là, que c'était pour vraiment épater les juges et puis d'attirer le monde parce que la tribune aussi, ils ont comme goûté à la présentation là, à la fin. On l'avait pas planifié là, de faire goûter au public. C'était vraiment une bonne idée. Là, mais c'était seulement pour les juges. Mais là, il en restait, le monde en faisait tellement dans chaque assiette. Je me suis tellement couru le matin quand j'ai participé. Je voulais tellement que tout le monde puisse avoir le goûter en tout cas. Mais en tout cas, non, ça a été cocasse. Là. Ouais. Est-ce qu'il y a du monde qui ont fait de la bannique? Ils ont utilisé d'autres ingrédients pour leur bannique? C'était spécifié. Puis il y en a qui ont fait le saut parce qu'ils pensaient qu'elle allait juste faire une bannique. Puis là, on expliquait les consignes avant le défi. Puis là, ils étaient comme, oh, OK, il faut vraiment faire un plat là, avec plusieurs ingrédients. Puis la bannique doit être l'élément central. Ah, OK. Il faut s'en inspirer. Donc, tu peux faire ce que tu veux, mais il faut que tu utilises la bannique, c'est sûr. Et les gens aussi ont fait un peu le saut quand on leur a dit qu'il y avait l'obligation d'utiliser une méthode de cuisson. Donc, on avait des cartes et il y avait un symbole qui représentait le foyer, le feu à ciel ouvert et le brûleur au propane. Et quand il pigeait une carte, il était obligé d'utiliser cette méthode de cuisson-là dans la préparation. Mais il pouvait utiliser toutes les méthodes. Mais il était obligé d'utiliser elle qui pigeait. Fait que c'était le fun. Le monde, il bougeait, puis il y en avait qui utilisaient toutes les méthodes de cuisson. Ouais. Moi, j'étais vraiment content qu'on ait des cocums qui participent. Fait qu'on voyait vraiment la différence là, entre les cocums genre expérimentés puis eux qui avaient quasiment jamais fait une bannique. Là, on voyait tellement la différence, surtout dans l'attitude. Il y a aussi le bâtisseur. Les bâtisseurs. Les deux personnes aînées de bâtisseurs. Eux autres se sont amusés à aller accueillir des informations concernant les cuissons, la méthode et les ingrédients à prendre. Celui-là, là, je l'ai... j'ai vraiment adoré ça parce que ils connaissent pas notre culture, ils connaissent pas typiquement les mets culinaires. Là. Et puis, non, chapeau à ces deux dames-là. Là, le but aussi, c'était de faire une belle présentation. Donc, les juges, il y avait une feuille, il y avait des critères qui évaluaient. Et un des critères, c'était la présentation et l'utilisation de techniques traditionnelles. Et il y en a qui se sont vraiment, genre, démenés là, pour faire une présentation genre inspirée de la flore du Nitaskinan. Il y a du monde qui partait à l'extérieur du site pour aller chercher du cèdre autour du lac. Il y en a qui allaient chercher des ingrédients. Il y avait un ingrédient qui était manquant. C'est l'ingrédient principal, le sel. Ça, c'était... On l'avait pas acheté, ça? Quand on est allé faire l'épicerie, on avait dit qu'il y en avait au centre. On n'avait pas besoin de l'acheter, mais j'ai carrément oublié. Fait qu'il y a quelqu'un qui est parti à la course au Sagui-Gan en chercher.
Je vais le cacher en plus pour pas le voir En trop. plus, c'est Le monde c'est ça, s'en passait. puis tout. c'est de l'eau, Ouais, poudre à pâte, de la farine, puis du sel. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. c'est ça. Il y en a qui utilisaient des petits plus, là, des bonus dans leur bannique. Oui, il y a le raisin sec. qui Le avait raisin été- sec. Puis, Ouais, le sucre. le chip. Moi, Tu sais, j'avais acheté aussi une farine, déjà toute prête. Tu mets juste de l'eau dedans. Ouais, c'est ça. Il y en a qui n'ont pas vu, mais on avait tellement de types de farine qu'il y en avait qui étaient déjà tout inclus. OK. Déjà dedans. Fait que là, tu sais, méthode traditionnelle, non traditionnelle, ça avait un impact. Les graisses ouais. aussi. On avait, je pense, 5 sortes de graisses. Moins de sel, plus de sel, graisse d'animal. Tu sais. Fait que les choix que tu prenais, mais ça avait un impact sur le plat final. Tu sais. Il y a eu les méthodes de cuisson, là, comme exemple hamburger indien. Il y a le Ouais. pogo indien. Mais oui, je allé mélanger avec des raisins secs. Ouais. Aïe, aïe. Ah, puis c'est le fun parce qu'on avait un micro pour l'animateur, OK. puis on avait un écran géant. Et le défi, il était filmé avec, tu sais, sans fil, tout ça. OK, OK. Fait qu'on voyait en direct qu'est-ce que les gens faisaient de proche. Puis qu'il y avait un public qui était quand même loin. Ils ne pouvaient pas voir, tu sais, en détail, tu sais. Ah, OK, Il y avait des barrières autour du site. Ah, et ok, le public ok. était autour. Et ça, avec la caméra, mais on pouvait aller filmer de proche, tu sais, la préparation. Ah, ok, ok. Fait que les gens voyaient sur l'écran géant, tu sais. Justement, moi, au début, là, le monde était tellement... On dirait que le premier concours, les premières minutes, là, le monde courait, là. Ah. Là, à un moment donné, on réalisait, OK, on a 60 minutes, on peut prendre un peu notre temps, là. Mais au début, j'ai tellement ri quand... Je l'ai fait rire un petit peu là, dans le public quand j'étais allé voir Lucie Geneviève. Elle était en train de faire sa bannique. Il y avait plein de trucs noirs dedans. Tu sais, là, je dis, bon, une bannique avec plein de mouches dedans. Parce que ça ressemblait à des mouches dedans. Puis là, puis là, le monde fait comme, hein? Tu sais, dans le public. Hein. Puis là, elle a dit, c'est des raisins secs, là. Je dis, ah, OK, des raisins secs. Là, tout le monde a ri. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est le fun sur le moment. Tu le vis un peu comme ça. Mais on voit pas que juste du sérieux. Hein, Ben non, ça, c'est Ouais, ça. Ouais. Puis il y en a, tu sais, qui, comme je disais au début, là, il y en a qui pensaient qu'elle allait juste faire une bannique. Il y en a qui se sont donnés, ils décoraient la bannique à la fin avec des fleurs. Puis les juges l'ont pris en considération. Puis c'est ça qui a influencé aussi là, le résultat. Les gagnants, premier concours, c'était Valentin puis sa femme. Oui. Tout le monde en Ouais. voulait dans le tribune le fameux hamburger indien. Là. Ouais. Mais il n'avait pas assez, il n'avait juste pas. Ben, le pire, c'est qu'on avait dit aux participants, faites-en juste pour les juges. Mais ils en faisaient genre 2-3 assiettes. Là, t'es comme, ben là, pas le choix. Fait qu'on faisait le tour avec les assiettes. Et les hamburgers à Tikamek, là, ils étaient comme frits dans l'huile. Ouais. Fait comme un beignet à Tikamek, un peu, là. Fait que, alors, le monde dans le public, ils ont adoré ça. Et il y en a qui ont fait des desserts. J'ai Oui. été surpris, parce que le dessert, c'est toujours un peu plus difficile, on va dire. Et sur le feu, là, avec caramélisé, avec les fruits, puis le sucre, puis le sirop d'érable. Puis j'étais comme, ils sont Ouais. sont pas L'équipe à stressés. Dominique, là. eux autres, c'était Ouais. avec le Niska. Puis, Ouais. Ah, ouais. celui-là, ouais. Ben, Dom, il est venu me voir, il a dit, je peux-tu utiliser des trucs en dehors du site? J'ai dit, oui, il n'y a pas de trouble. Tu peux aller chasser, pêcher un poisson si tu veux, pas de trouble. Tu sais, mais tu as 60 minutes. Il a dit, non, je peux-tu aller pogner du Niska que je suis en train de faire cuire depuis genre 9h le matin. Là. J'ai dit, pas de trouble, c'est good. Puis il en avait intégré dans son plat. Là, il Ouais. avait en coupé. Puis... Comment ils ont fait cuire autour du feu, là, Niska? Oui, Ok. ça, c'était une activité, justement, de cuisine sur le feu, de 9h jusqu'à quand même là, 16h. Je crois qu'on l'a coupé officiellement. Ouais. Ah, ok, Et ok. il faisait la cuisson tranquillement Ouais. autour du feu. Là. Et il avait installé la méthode traditionnelle des tipis hein, en Mhm. 3 bâtons. Ok, ouais. Et il y avait un feu au centre, puis deux Niska chaque côté qui tournaient. là. Ah, ok, ok, ouais. Puis ça cuisait tranquillement. Là. C'était vraiment particulier. Ouais. Moi, c'est la première fois Première que fois que je tu voyais goûtais. ça. Ouais, moi, je goûtais à ça. Goûter là. à- hey, c'est- Et ouais, la Bon. cuisson lente, c'est le best pour vrai. là. Ouais, c'est ça. Ouais. Il était Imagine- temps. quand- Imagine, t'as-tu déjà mangé du castor? Non, mais c'est ça qu'il veut faire l'année Ouais. prochaine, Dominique. Là-dessus, là, c'est super bon. Ouais. Non, j'aimerais vraiment ça. Il l'a fait avec le bois, l'érable. Ouais, c'est de l'érable. l'érable. Ouais. C'est... Non. Puis c'était une demande, ça, justement. C'était comme, je peux avoir de l'érable pour faire ça? Bon, on dit, pas de trouble, on va te trouver ça. Puis il y en C'est avait ça. en masse. Il en reste encore Ouais, en masse, encore, l'érable. ouais. Fait qu'on va pouvoir en faire d'autres aussi, là, activités comme ça. Là. Ouais. Tu sais, c'est pas obligé d'être un 21 juin pour faire ça. On peut prendre un week-end puis faire Mettons, ça. là. ouais, c'est ça, une activité que les,
organisateur veut faire, mettons. Ouais, Là. c'est ça. T'sais, on a déjà le site pour ça. Là. Ouais. L'activité pour les enfants, tu sais, sur le site, on a des jeux gonflables au centre, on peut les mettre. Les parents peuvent relaxer, faire un pique-nique, on fait cuire un gibier sur le feu toute la journée ou bien juste l'après-midi. Tu sais. Ça peut se faire. On a ce qu'il faut pour le faire. On l'a prouvé le 21 juin. Donc. Et on a le canot aussi qui a eu lieu. Ouais. Au début, c'était censé être une course de canot. Et là, on a manqué un peu de temps finalement. On était moins à l'aise. Ça demande un peu de surveillance. Ouais. Ça. Fait qu'on a décidé juste de faire un canot libre où que les gens. Ah, OK, Là, je peux emmener sur le lac. c'est ça. On a 4 canots, on les a mis sur le bord de la berge, puis on a dit avec des vestes de flottaison obligatoires, tout était fourni, les rames, tout ça. Mais on n'était pas. On savait pas à quel point ça allait être populaire. Donc. Finalement, il n'y en avait jamais un de libre. Là. Il y avait toujours quelqu'un. Puis même, il y avait eu des adultes qui ont amené des jeunes, des enfants qui étaient sur le site. Là, OK, ils voulaient en faire. Oui. Ouais. Fait qu'ils les faisaient participer. Ça a été un bon coup. Ouais. Puis, tu sais, on en a 10 au centre d'amitié des canots. Là, on en avait juste 4. Mais tu sais, avoir su, l'année prochaine, là, on pourra en sortir plus. C'est ça. Pour que les gens puissent plus aller, plus de gens sur le lac. T'sais. Et on a aussi eu pas nécessairement un atelier, mais une performance d'un drummer. Oui. Ouais. Ça s'est planifié la journée même. Le matin, oui. Le matin. Jean-Sébastien, il a contacté, je me souviens même plus de son nom. Tu te souviens de son nom? En tout cas, on va le spécifier là, dans la description. Là, si, ça va y a une petite vidéo là-dessus? Je crois qu'on a une vidéo. Je pense que Lucie Geneviève en a publié un sur Facebook. T'en as-tu publié un? Oui. Avoir su, là, on l'aurait amplifié, on l'aurait mis un micro qui a de l'allure, puis on l'aurait fait peut-être jouer même sur un petit stage qu'on avait mis devant l'œuvre collective. Là. Ah, ben oui. Ouais, on aurait pu vraiment l'avoir vraiment bien planifié. Là. L'année prochaine, c'est sûr qu'on le fait. Là. Puis on a donné l'occasion aussi aux visiteurs de pouvoir essayer le Tewagen. Ah ouais? Oui, il y avait 4 tambours. Oui, c'est vrai. Puis ça l'a pas arrêté de frapper sur le tambour. Là. C'est pendant genre 2 heures. Là. On avait des jeunes qui partaient avec les tambours sur le site. Puis on les entendait là, frapper. Là. C'était quelque chose. Ouais. Ce qui serait le fun pour l'année prochaine, c'est d'inviter d'autres danseurs. Comme là, tu vois, on avait juste un homme traditionnel, mais d'autres danseurs comme les Fancy Charles, Jingle Dress, femmes traditionnelles. Il y a les... Pour qu'eux autres puissent expliquer leur habit. Là, ceux qui dansent avec les cerceaux, là, c'est impressionnant. Ouais, les cerceaux, c'est cool aussi. Là. C'est le fun quand c'est aussi très visuel. Là, avec les cerceaux, les lumières. C'est déjà visuel, là, un régalia, là, c'est tout plein de couleurs, tout plein d'artisanat. Quand ils dansent, Mashton, là. Ouais. Oh mon Dieu, oui. Ouais. Parce que ça, je trouve qu'une activité comme ça, c'est vraiment événementiel. Ouais. On pourrait le faire, mettons, des fois quand ça nous tente les fins de semaine, mais on dirait que ça fait d'impact. l'ouverture des deux mondes. Ouais. Parce que je sais qu'il y en a encore beaucoup d'ignorants, même moi. Il y a beaucoup de choses que je connais pas. Et puis, dans des événements comme ça, qui est vraiment typiquement pour les Autochtones, ça nous fait l'ouverture entre les deux mondes, comme je disais, que eux autres, ça leur pose des questions. À cette heure, nous autres, on a déjà l'ouverture d'expliquer qui en sort de quoi, là, de où. Et qu'il y a eu un temps aussi qui a été comme... on dansait pas. C'est quand même 26 ans, là, le Power de Wemo cette année. 26 ans? 26 ans. Hey, 26 ans, puis j'ai jamais été une fois. Oh mon Dieu. J'ai jamais... Puis là, cette année, j'y vais. Là, je vais y aller cette année. J'arrête pas d'en entendre parler tout le temps que c'est une expérience genre, merveilleuse d'aller là, au Power. Là. Mais 26 ans, c'est beaucoup, là. Beaucoup, oui. Puis ça a évolué sûrement depuis 26 ans. Puis il y a eu, je pense, c'est 2 années à cause de la pandémie. Oui, il n'y en a pas eu. 2 ans, 2 ans. Okay. Puis ça, c'est international. Oui, c'est pas juste, c'est reconnu de partout. Là. Et j'en ai des frissons. Tu vois, dans les tout débuts, c'était petit, mais avec le premier...
le groupe qui était là, ils ont comme démarré, mais ils ont demandé d'autres mondes de venir les aider. Puis à partir de ce moment-là, ben, ça l'a agrandi. Là. Aujourd'hui, oui. Fait qu'accueillir beaucoup de monde, c'est super. Et c'est sur chapeau. Plusieurs jours aussi. Oui, c'est sur 2 jours. Hein. Le vendredi, il y a toujours du monde qui arrive. Hein. Puis il y a un site aussi pour rester là aussi. La nuit, puis T'amènes ta tente, puis tu peux camper sur place. Là. Ça va sûrement être une activité, ça, que le Centre d'amitié va faire, là, un transport. Oui, comme l'année passée. L'année passée, on avait eu deux gros autobus de 48 places. Moi, j'ai été l'une des accompagnatrices. Il y en a eu un autre qui était Cheryl. Fait qu'on a fait deux voyages l'année passée. Là. C'est pas pire, ça. Fait que, tu sais, c'était gratuit pour tout le monde. Sauf que l'entrée, là, c'était pas à nous là, de l'assumer. Oui, ça, c'est sûr. Ça l'a permis beaucoup de quand monde. on fournit le transport, on peut moins avoir... On a eu même des gens dans le bout de Québec et de Montréal là, qui ont embarqué avec nous. C'est cool. Puis on essayait de prioriser ceux-là qui étaient résidents de la TUC. Mais finalement, on a eu d'autres mondes là, qui se sont embarqués. Là, oublie pas, hein, cette année, qu'est-ce qu'il faut faire pour le Pawa? Il faut amener le gâteau avec Alfred. Ça va être la fête à Alfred, là, au Pawa. Puis on a promis à Alfred qu'on allait amener un gâteau de fête. Ouais, on va se filmer. On va chercher Alfred dans le site. On va chercher Alfred, on va mettre son gâteau, puis on va inviter tout le monde à chanter Bonne fête pour Alfred. Il faut le faire. C'est good. On va le filmer aussi. Il restait quelques activités qu'on n'a pas parlé. Oui. Et entre autres, la soirée 5 à 7 avec l'exposition du portrait des aînés. Kakijidizit. Ça, c'était un beau projet là, qu'on a fait au Centre d'amitié. Là. Moi, j'ai toujours voulu prendre des portraits d'aînés et on a eu l'occasion de le faire. Avoir eu plus de temps, on l'aurait fait comme vraiment bien là, en faisant des entrevues avec les aînés. Mais là, on a juste eu le temps pour les prendre en photo. Ouais. Pour le 50e du Centre d'amitié, on va remettre l'exposition au 50e en ville. Oui. Et là, on va vraiment spécifier le nom de chaque aîné, leur nation, communauté, et on va vraiment marquer la réponse. Leur réponse quand on leur a posé, c'est quoi déjà donc? C'était par rapport à c'était quoi pour toi être un aîné? Un aîné, oui. Okay. Ouais. Moi, si j'aurais été un aîné, j'aurais dit la passion de vieillesse. Ben, j'ai vu ta photo passer. Oui. Sa photo, là, on va la voir, elle est juste là dans l'image. Là, elle est vraiment, vraiment belle. On voit la passion dans ses yeux. Là, avec le tambour dans les mains. Là. Oui. Et les photos qu'on parle là, sont imprimées. Donc, c'est des 18-24. Ils sont encadrés avec un système d'éclairage. Tout le kit là, pour vraiment faire une belle photo. On va les mettre en valeur aussi là, au Centre d'amitié. Donc, on ne va pas les mettre dans l'entrepôt après. Là. On va vraiment les afficher. Et peut-être en faire d'autres aussi. Ouais. On n'a pas tout le passage, là. Oui. Où ce qui c'est blanc, j'avais mis les petits bonhommes. Là. Oui, exact. On va les mettre là. Exactement. Ouais. On va souvent les mettre à une place comme ça, un long mur. On va pouvoir les mettre en valeur. Les aînés, on les connaît pas. On ne sait pas. On n'est pas capable de mettre un nom sur un visage des fois. Et ça, je pense que c'est un beau projet pour les mettre en valeur. Oui. Fait que, puis j'aurais voulu même aller plus loin que ça, puis mentionner le porteur de savoir aussi. Tu sais, souvent, un aîné, il va être un porteur de savoir. Oui. Puis le spécifier, ça aurait été parfait aussi. Là. On a fait un mocktail, donc un cocktail sans alcool, inspiré du Nitaskinan. Donc, on a utilisé le bleuet surtout. Et on a fait un sirop simple forestier avec... je sais pas s'ils ont mis le cèdre dedans, mais il était censé avoir du cèdre. OK. Y avait-tu du cèdre? J'ai pas vu du cèdre, je pense. En tout cas, peut-être pour une prochaine fois. Là. Mais il y avait des super de bon goût, en tout cas. Oui, c'est ça. On avait vraiment des saveurs de fruits, là, des baies sauvages, tout ça. Et on en avait un autre aussi là, avec la racine. En tout cas, c'était vraiment, vraiment bon. Ouais. Puis, c'est qui a fait? Qui a concocté, c'est Yasmine puis Laurie. Ah, OK. Fait ça. Laurie, elle a été inspirée par une recette de mocktail au Festival Coué à Québec. Okay. Moi et elle, on est allés au Festival Coué et il y avait un kiosque qui offrait des mocktails. Puis il y en avait un avec bleuet, rhubarbe et fraises, quelque chose comme ça. Et là, elle dit je vais faire un truc dans ce sens-là. Mais là, elle l'a juste fait avec des miniches. Puis je pense qu'il y avait des canneberges aussi, un truc comme ça. C'est ça que oui. Pour en soirée, on a fait un Atsokan. Atsokan? Oui, Atsokan dans le Kipi. Atsokan, oui, c'est ça. C'est Lucie-Marie qui a accepté
de le faire. Et ça s'est fait la journée même aussi. Ah. Quand il est venu faire la cérémonie du lever du soleil, on lui a demandé, t'es-tu intéressé à faire la Tsokan? Et il a dit, oui, pas de trouble, on va le faire. Fait qu'on était contents. On lui a dit, peux-tu le faire un petit peu plus ludique? T'sais, un peu plus par le jeu, faire l'interaction, au lieu que ce soit juste parler. Elle a dit, pas de trouble. En plus, on avait loué un petit micro sans fil. Fait que j'ai mis un petit speaker, micro sans fil, et elle était dans le tipi, il y avait plein de jeunes. Puis même, il y avait quelques adultes. Puis elle a commencé par faire un truc plus éducatif sur l'histoire des peuples autochtones, surtout des Atikamekw. Puis elle a fini avec un conte et légende. J'ai même mes petits-enfants qui sont arrivés de grand-mère. Et puis, quand ses parents sont venus pour partir, les enfants ils ont demandé à rester avec moi, justement pour finir la journée du 21. Ça a été comme ça. J'étais émue, là. Ouais. Coco. Il va rester avec Coco. Ouais. Et c'est vraiment le fun. Je trouve que ça clôturait bien la journée. Ouais. C'était l'aube, il y avait le coucher du soleil. Et là, au coucher du soleil, il y avait une dernière activité, mais plus privée. C'était pour seulement les femmes, qui était une cérémonie de la pleine lune. OK, ouais. Oui. Et là, on avait C'est Lauriane qui était maître de cérémonie pour... Puis tu as dû participer? Oui, hein? oui. Oui. J'ai pas pu venir le matin de bonne heure parce que je voulais être ici pour la levée du jour, sauf que madame était fatiguée. Oui, c'est vrai. Que nous, tu sais, quand même, surtout les employés du centre, on travaille fort pendant la semaine pour mettre en place les infrastructures, planifier, faire les dernières courses. Puis là, on se couche quand même tard. Fait que nous, personnellement, c'est dur d'être là, à 4h30. C'est ça. Fait qu'on on se sépare les tâches le mieux qu'on peut. Puis il y a des gens qui sont là. Je pense que Jean-Sébastien était là à 4h45. Je ne vais pas dire les heures exactes, là, mais c'est ça, on était là. On essayait d'être là avant 5h. Puis il y en a beaucoup qui étaient là. Même des employés du centre étaient là. Donc Marie-Lou, Marie-Pierre étaient toutes là. Puis c'était vraiment le fun. Moi, j'aime ça quand on fait des événements au Centre d'amitié puis qu'on voit des employés qui sont là. Il n'y a rien de plus accueillant qu'avoir les employés avant d'avoir des visiteurs. Tu sais, je veux dire... Pour les accueillir, c'est ça. Logique. C'est nous les organisateurs et puis c'était la moindre des choses des accueils. Là, exactement. Donc, la cérémonie de la pleine lune, là, ça a vraiment clôturé l'événement. Je pense qu'on est parti en émotion aussi. Là. Oui, on était à peu près une trentaine de femmes. Il y a eu des femmes où il n'y avait pas leur jupe, mais on a comme pris des dessus là, puis faire en sorte qu'il y avait comme une jupe. Ouais. Et on a expliqué la façon de mettre, parce qu'il y a des savoir-faire et de s'y faire aussi. Et puis, tu sais, ça a quand même été bien expliqué. Là, c'est par en haut, hein, je pense. Oui. La jupe, c'est toujours par en haut, qui signifie la naissance, l'heure de ta naissance. Fait que, si tu vas avoir une jupe, je vais t'en faire une cette fois. Ça s'est passé ici, au Saguenay? Ça s'est passé sous le chapiteau là, du... Sur la scène extérieure. Là, ah, OK. Ouais. Ou l'arabesque. Oui. Ouais. Puis, il y a... je disais qu'on était à peu près une trentaine. Il y a eu même des enfants là, qui ont fait le partage. Ah, ouais, et puis, exceptionnellement, on a accepté un jeune homme avec nous. OK. Fait que, je trouve que le fait que ce soit le 21 juin, qu'on veut montrer nos couleurs, on veut montrer c'est quoi nos traditions, on peut avoir une certaine flexibilité, je pense. Oui. Comme tu disais, on a accepté, on a fait des robes, là, on a improvisé des robes, mais je pense que c'est le moment d'expliquer. Puis d'être flexible un peu. On peut être moins flexible quand on est en territoire, en famille, tout ça, mais là, on a des gens qui savent absolument pas c'est quoi. Fait que c'est le temps d'initier puis d'expliquer pourquoi on fait les choses comme ça. Puis encore là, Marie-Lucie est encore là. Oui. Là, elle était là de 4 heures jusqu'à 23 heures le soir. Quasiment toute la journée. Oui. Non, mais on est toujours content. Puis même à la fin, elle nous a dit rappelez-moi pour l'année prochaine, je vais être là. T'sais. Fait que c'est le fun. C'est le fun d'avoir son réseau, puis ramener le même monde. On est plus soudés. Puis on sait comment. On est rodés, qu'on dit. On est ensemble, puis on sait comment faire le 21 juin. Fait que c'est pas mal ça qui a clôturé le 21 juin. On est super content là, du résultat qu'on a eu. Là. Surtout des retombées, on s'en fait parler encore aujourd'hui. Là. Les gars de Nuriski qui ont dit on aimerait ça participer à plus, là, comme tu vois l'explication du cours de canot. Après ça, c'était quoi donc
transporter, le partage. Ouais, c'est ça. Le partage. Ouais. Fait que autres, ils ont des idées pour des genres de courses, partage de canaux. Et je pense que c'est inspiré là, du lac. Là. Je pense qu'il y a des Inuits, ils font un truc semblable. Ouais. Donc ça, on va l'apporter l'année prochaine. Ouais. Si on a des suggestions, on veut améliorer nos programmations. On les prend en note. C'est ça. Fait que miigwech à tous ceux qui ont participé. Et à l'année prochaine. Et je commence à l'année prochaine, quoi, Mitsunano. Nahaji Hama, Uchi de Goto Jami. T'inviteras lui. Ah, ok. Ouais, toi, t'es mieux d'être là. Je te dis, là. Ça va être une obligation. Ça va être prévu d'avance qu'il faut que tu sois là. Ouais. Mais, puis t'es pas le seul aussi. Il y a beaucoup d'employés au centre qui n'étaient pas là. Puis, il y en a qui ont été de passage une demi-heure. Ouais, ça faisait déjà un acte de présence. Là. Mais... Ben, au moins, il était là. Il était présent. C'est pas juste être là aussi. Des fois, on a besoin d'aide. Pour... C'est peut-être pas sur le moment qu'on a besoin d'aide, mais ça va peut-être arriver. J'étais là quasiment toute la semaine. Là, pour vrai, là, je suis vraiment fier de ce qu'on a livré comme événement. Ben, moi, ça me donne une fierté à mes valeurs culturelles. C'est fou à dire. Là. Comme je te dis, là, j'ai eu mes petits-enfants, puis c'est eux autres qui ont demandé vraiment, là, non, on va rester avec mamie, avec les Indiens. C'était drôle. C'est parfait. Donc, merci à tous ceux qui sont venus voir l'événement, qui ont participé. Miigwech.